Bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Question pour commencer. Est-ce que le film Les Tricheurs, tourné il y a quelques années, vous dit quelque chose? Ça a été tourné du côté du golfe à Bromont. L'acteur et scénariste Steve Laplante va nous en donner quelques détails. À la leçon, Debbie Savoie-Morel sera avec nous pour parler de la routine. Jean-Sébastien et Eman vont nous parler des cocheurs pour la saison 2025. On sait qu'il y en a de plus en plus. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le plaisir d'avoir à l'émission, au 19e, le comédien Steve Laplante. Mais golfeur, est-ce que ça fait partie de ta définition? Golfeur, oh boy, golfeur semi-pro, très occasionnel. Mais pourtant, tu as été sélectionné pour le film Les Tricheurs. Oui, Et... mais il savait pas beaucoup jouer, le personnage, même que j'avais eu un cours avec Ben Boudreau, que je salue, Ouais. à Longueuil. Puis là, il me corrigeait ma swing pour le film. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oui, mais là, montre-moi à shanker, puis montre-moi à taper une balle. » C'est ça, le personnage. Fait que c'est ça. Ça m'est arrivé d'être sur le green, puis d'avoir de taper une balle, puis il faut que la balle roule 15 verges en avant. Pas si facile à réussir. Donc, de manquer ses coups. Voilà. Vouloir manquer ses coups, malgré que, bon, on veut tous atteindre les verres en coup prescrit, atteindre les allées et tout. Mais à la base, est-ce que tu étais un golfeur? Bon, j'ai joué quand j'étais jeune, puis pendant 15-20 ans, j'ai arrêté, puis j'avais des problèmes de dos. Puis là, avec Les Tricheurs, d'ailleurs, c'est là que je me suis mis à rejouer, parce qu'en attendant, souvent, quand on tourne, c'est un peu plus long. Ouais. Fait que là, je me suis remis à poter, puis j'ai fait « Ah, c'est quand même le fun ». Puis je me sentais bien, fait que j'ai recommencé à jouer depuis le tournage de ce film-là, en fait. Et là, depuis, la piqûre est revenue ou c'est... Oui, mais tu sais, je joue 4-5 fois par année là, pour le plaisir. Là. Mais oui, j'aime ça à chaque fois. Jusqu'au tee-off du 1, c'est tout le temps le fun. Donc, le terrain d'exercice, tu dirais. Oui, c'est ça, c'est plus ça. As-tu des ambitions de jouer plus tard? Est-ce que... Ben, j'aimerais ça, mais tu sais, souvent, on est dans le jus l'été, là, quand c'est ça pas va la bien. saison. Oui, c'est ça, c'est pas tout le temps la saison, fait que... Puis ça prend quand même une journée, jouer au golf. Mhm. Fait que... Donc, l'hiver, tu seras un peu plus disponible pour des voyages Ouais, de golf dans aller le en sud? Caroline, là, ce fameux voyage qu'on se dit toujours que ce serait le fun de faire. Là. Mais Ouais. est-ce que c'est quelque chose que C'est tu sûr vois, que toi? Ben oui, j'aimerais ça. J'en parle des fois à des amis. Hein, ce serait le fun, mais ça reste toujours conditionnel. Nébuleux. On verra. Ouais. Et puis, pour la retraite, est-ce que c'est quelque chose Ouais, je que... sais pas si ça existe, la retraite, comme acteur. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui prennent la retraite. Bon point, J'ai pas bon beaucoup point. d'exemples, mais bon, peut-être si jamais je prends ma retraite un jour, ouais. Est-ce que tu aimes assez le golf pour le regarder à l'occasion, à la télé, des oui, fois? oui. Parce qu'il y a des Je suis surtout tournois. le Masters. Le Masters, je sais pas, là où il est placé dans l'année, je trouve que, tu sais, dans le coin de Pâques, on dirait que c'est là qu'on a le plus le goût de jouer. Là, Tout est vert sur le petit écran. Ouais, puis c'est comme, les gars sont bons, puis... Fait que quand tu participes à une ronde comme aujourd'hui, un tournoi caritatif, c'est quoi tes objectifs? D'avoir du plaisir, ça, oui, c'est certain. vraiment juste parce que j'ai même pas pu jouer tous mes coups, là. Fait que En c'est formule vraiment Vegas. pour le Oui, c'est ça, en Vegas. Fait que, non, c'est vraiment pour le fun, puis pour évidemment, la cause. Ouais. Steve, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Bonne Merci. saison. Bonne saison. Capsule Accès Physio en compagnie de Olivier Ma, physiothérapeute associé chez Accès Physio. Olivier, bien souvent, quand on pense blessure, on pense au cou, on pense au dos, aux épaules. Rarement, on pense à la cheville, aux chevilles. C'est très important dans l'élan de golf. Exact. Donc, la mobilité à la cheville et aux pieds sont très importants dans l'élan de golf puisque ça favorise un bon transfert de poids et une bonne biomécanique globale. Parfois, il y a des gens qui ont des anciennes entorses et des anciennes blessures aux pieds, puis ne s'en rappellent plus, ça crée des raideurs, et puis après ça, ça va impacter l'élan au golf. Donc, un fait intéressant qui a été étudié récemment, c'est la corrélation entre le squat complet et la position droite pendant l'élan. Donc, lorsque la cheville manque de mobilité, en descente de l'élan, souvent les talons vont vouloir soulever, et puis ça va mener à une extension hâtive du tronc, et ensuite, la balle peut être mincée. Donc, si je suis en mesure de faire de bons squats, je suis en mesure de maintenir ma position de golf pendant mon élan de golf.
il y a une relation 1 pour 1. Exact. Ça, c'est vraiment, et c'est un mouvement relativement simple à faire. Est-ce qu'il y a une piste d'exploration pour voir comment est notre mobilité au niveau des chevilles? Oui, tout à fait. En fait, en physiothérapie, on donne beaucoup l'exercice de flexion dorsale en mise en charge au mur. Donc, le principe ici, c'est de maintenir le talon au sol en tentant de venir porter le genou au mur. On tient un petit 2 secondes, puis on peut faire 3 séries de 10 répétitions 3 à 5 fois par jour facilement. Et si on n'est pas capable de faire ça, évidemment, on consulte notre physiothérapeute pour voir s'il y a problème à la source. Tout à fait. Merci, Olivier. Merci. C'est maintenant le temps d'y aller avec notre question quiz et toujours en référence avec ce qui se passe sur le circuit PGA Tour. Cette semaine, on parle du tournoi de la classique John Deere. Ça fait quand même 25 ans qu'on se retrouve à Silvis, en Illinois, pour la présentation de cet événement qui a été marqué par plusieurs faits saillants. Voici donc notre question piège cette semaine. En 2013, Jordan Spieth est devenu le plus jeune golfeur de l'histoire à remporter un tournoi du circuit PGA Tour lors de la classique John Deere. Quel âge avait-il? A. 18 ans. B. 19 ans. Ou C. 21 ans. La réponse après la pause. On vous avait demandé, en 2013, Jordan Spieth est devenu le plus jeune golfeur de l'histoire à remporter un tournoi du circuit PGA Tour lors de la classique John Deere. Quel âge avait-il? La bonne réponse, c'est B. Il était âgé de 19 ans, à quelques semaines de célébrer son 20e anniversaire. Mais fait à souligner, lors du 72e trou réglementaire, il a calé son coup d'approche depuis une fosse de sable pour provoquer une prolongation qu'il a remportée au terme de 5 trous supplémentaires. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, on parle des cocheurs, des wedges. Il y a des compagnies qui ont changé de nom, d'autres ont renouvelé, d'autres ont tout simplement ajouté différentes options. Donc, on a un peu de tout, à commencer par Callaway. Jaws n'est plus, après plusieurs années, c'est maintenant Opus. Quand même un wedge qui était très populaire auparavant, le Jaws, fait qu'on voit très bien que c'est une très belle avancée technologique, alors que la majorité des golfeurs sur le tour commandités par Callaway ont fait le switch. D'ailleurs, des tournois majeurs gagnants dans Xander Schauffele. Oui, fait qu'on on commence avec le modèle Opus. Un spin un peu plus consistant comparativement aux Jaws, aussi dans différentes positions autour du green. Et aussi, cette année, on a le Opus Platinum, qui a une injection d'un matériel qu'on appelle le MIM, qui aide à baisser le centre de gravité un peu plus en bas tout au long de la face, fait que ça nous crée un spin qui est plus constant. Intéressant. Maintenant, du côté de Cobra, King revient dans la mêlée avec un procédé déjà utilisé. Et avant qu'on parle des différents modèles, on écoute Chad DeHart de chez Cobra. Yeah, it's a new wedge, new construction for us. Back in 2016, we started mimming wedges. We were limited in terms of the alloys we could use back then, and we've worked with the factories over the last few years. Be able to do an 8620 wedge, which is consistent with what's out there in the marketplace. Most wedges are casted. We mim these again, and the beauty of mimming, we get really good construction in terms of accuracy on specs. So we know the importance of wedges, lie angles, lofts, they got to be dialed in. And so with mimming, it's just a more accurate process over casting, which is inherently takes a lot of grinding and stuff to get replicated to get it perfect. So you're getting benefits from that. In terms of feel, mimming has to be heated really hot to bake out a lot of the polymer binder that's in the process. So what you're going to get with this wedge is something that feels really, really soft. Many that hit this think it's almost a forging in a way of the way it feels. Donc, Eman, même processus, résultat différent. Ben, pour faire un résumé, les King Ming de 2019 avaient qu'on appelle de l'acier inoxydable 304, tandis que les nouveaux wedge chez Cobra vont avoir de l'acier en carbone 8620. Donc, un toucher plus doux, là, oui, monsieur. Nécessairement, pour le commun des mortels. Maintenant, pour ce qui est des possibilités, il y en a plusieurs. 17 possibilités avec 3 couleurs différentes.
Fait qu'on peut vraiment choisir tout à fait, faire ce qu'on appelle étalonnage parfait entre notre pitching wedge et notre lob wedge facilement. Et on retrouve aussi pour les joueurs qui cherchent aussi plus de tolérance dans leur wedge, une version plus simple, plus large qu'on appelle le King X exactement aussi. Donc, de 48 à 60 degrés, le degré de rebondissement de 12 degrés qui permet plus de facilité autour des verres. Maintenant, du côté de TaylorMade, on a Hi-To 4 et un bâton qui a été très populaire. Bien, on parle toujours avec un bâton qui a aussi 17 possibilités différentes, avec multiples bounces aussi. Fait que tout simplement, on peut avoir des shots avec qu'on appelle juste par exemple un ATW, plus facile, fait que quand il y a des surfaces un peu plus sableuses, fait que c'est extrêmement facile. On a une face qui est raw, qui rouille plus simplement, fait que ça nous donne plus de mordu aux alentours des verres. Donc, plus d'effet rétro. Et pour ce qui est du look que le Hi-To propose aux golfeurs, on va écouter Matt Bovey de chez TaylorMade et ça a son incidence. We're also finding that mid-handicap players look at a Hi-To larger face area and see more confidence. They feel more confident when they're hitting shots. And that's so important when you think about executing a wedge shot, those touch shots. If you get a little tentative, it gets dangerous quick. So you want to be confident in the wedges you have. Hi-To 4 also offers that. And all new for Hi-To 4 are 5 different grind options that allow players to really pick and choose based on the turf conditions and the different shots that they're looking to pick. So low, mid, and high bounce options, all new geometries there, definitely worth taking a look at. So if you got softer turf conditions, you typically want to skew towards a slightly higher bounce configuration. So whether that be like an MG4 high bounce, or if you're looking in the Hi-To family, the all-new ATX grind is a great grind for that because it's got a little bit wider sole but plays with a mid-level of bounce. Those two things combine very well to work at soft turf in soft turf conditions, but also great for bunker play. Donc, de l'information très intéressante, surtout si vous avez l'habitude de jouer dans des fosses où il y a beaucoup de sable. Maintenant, Eman, du côté de Titleist, SM10, deuxième année, plus d'options encore. Oui, monsieur. 6 semelles différentes avec 4 couleurs disponibles, fait qu'on peut avoir 30 combinaisons différentes et aussi un centre de gravité progressif selon l'ouverture du bâton. Tout y est là, depuis plusieurs années avec du côté de Vokey. Et on a une nouvelle couleur cette année, une nouvelle semelle en ajout. Et pour nous en parler, on écoute Aaron Dill de chez Titleist. This is a fun club because it's kind of the combo of two really interesting things we're bringing to the market. Oil can finish, which we have done in the past, but we're bringing it back to life. It's beautiful, it's PVD, and just a great look back on the incredible Vokey history we've had. Also, the 06K, coming in at 58 and 60 degrees, 6 degrees of bounce K is going to be in the standard line, giving you 27 different SM10 options. So in firm conditions, this is actually a really nice wedge. The K grind has historically been known as a bunker-friendly club, and that's just due to the wider flange. So anytime you add some width to the bottom of a golf club, makes it easier through sand. Now, for players who have soft, sandy bunkers but firm turf conditions, this is a little bit of the best of both worlds. At 6 degrees, it sits nice and close to the ground, and as you open up the face, you allow that wider flange to do all the work for you in the bunker. So it's a nice combination of I want low bounce, but I still want forgiveness in a soft, sandy environment. Merci, Eman, pour ces informations. On se voit la semaine prochaine et on va parler d'accessoires, quelques indispensables à avoir dans votre sac de golf. Bye, tout le monde. Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Souvent, je vous parle de technique, mais aujourd'hui, je vous parle de mental et stratégie. Tous les meilleurs golfeurs et golfeuses au monde, ils ont une routine avant le coup. La même routine tout le temps. La routine doit être mentale et elle doit être aussi physique. On va en parler. Alors, qu'est-ce qui est important d'avoir une routine? Ça aide à la concentration. Ça élimine les distractions. Ça enlève la mémoire du coup précédent. C'est vraiment, vraiment puissant. Et ça donne des éléments que tu répètes toujours en même temps pour donner la constance à ta frappe de balle. Alors, comment on s'organise? Si on doit avoir 2 divisions. La division qu'on appelle un think box, ou c'est une boîte qu'on appelle une boîte d'observation ou une boîte de stratégie.
Ça, c'est bien important. Ou qu'on analyse qu'est-ce qu'on a à faire. La deuxième boîte qui va être en avant, c'est qu'est-ce qu'on appelle le Playbox ou la boîte d'action. Dans la boîte d'observation, il y a deux choses. Premièrement, on doit observer tous les éléments qu'on a à considérer avant de faire notre coup. Puis ça se fait vite, là. Tout ça, ça se fait en dedans de 30-35 secondes max. Alors, quand j'arrive en arrière de mon coup et je m'en vais dans ma boîte d'observation, ici, je vais déterminer c'est quoi l'angle du terrain, c'est quoi mes obstacles, est-ce qu'il y a du vent, est-ce que le terrain est soulevé, c'est quoi la cible que je choisis. Okay? L'atmosphère aujourd'hui, est-ce que l'air est lourd, la balle va voyager moins, est-ce qu'il pleut, la balle voyage moins. Alors, tout se fait dans la boîte d'observation. Qu'est-ce qui se fait dans la boîte d'observation aussi, qu'on oublie souvent, c'est la stratégie du coup. C'est quelle sorte de coup est-ce que je vais jouer? Ici, je deviens un artiste, puis je commence à visualiser quelle sorte de coup que je veux jouer. Est-ce que je veux jouer un coup coudé de gauche à droite? Est-ce que je veux jouer un coup de droite à gauche? À quelle hauteur que je veux frapper? Alors, tout ça, ça se fait rapidement, OK? Mais dans la boîte d'observation. Qu'est-ce que je fais? La dernière chose ici, je choisis le cible que je vise. Alors, la cible, elle doit être haut et loin. Et si vous visez un arbre, mais je vous recommande de viser le bullseye encore plus précis, viser une branche spécifique sur le haut de l'arbre. Alors, le plus précis le cible que vous visez, le plus de chances vous avez à le réussir. Alors, toute mon analyse est faite. Je sais exactement le coup que je veux jouer, je sais ma distance, je choisis mon bâton pour la distance que j'ai à frapper le coup. Et maintenant, je prends un grand respire, j'expire, parce que j'arrête de penser, je passe dans la prochaine boîte, qui est la boîte d'action. Dans la boîte d'action, j'analyse plus. J'ai choisi un petit point intermédiaire pour aligner avec la cible où je m'en vais. Première chose que je fais, je place la tête du bâton en ligne avec un petit point intermédiaire ici. Après, je place mes pieds pour être parallèle à ma ligne de visée. Bien important quand je m'installe en bonne posture que mes genoux, mes hanches, mes épaules sont toutes alignés avec ma ligne de visée. Alors ça se fait rapidement. Regarde, je fais 1, 2, 3 et je regarde. Je suis placé, c'est vite. Là, par exemple, il faut que je recontacte avec ma cible. Alors, il faut que je tourne ma tête. Il y en a qui le font 2 fois, c'est correct. Je ne vais pas faire 10 fois, mais tu peux faire 1 ou 2 fois. Quand je tourne ma tête, je pivote ma tête pour regarder ma cible une dernière fois. Je prends une photo de cette cible-là. C'est vraiment important, là. Je sais exactement où je veux viser. Et la minute que ma tête elle revient, il faut que je pars mon élan. Alors, vous voyez, ça se fait quand même rapidement. Mais il y a une chose que je n'ai pas faite. Je n'ai pas pris d'élan de pratique. Ça devient un choix personnel. Vous pouvez faire un élan pratique si vous jugez c'est nécessaire. Vous pouvez le faire soit dans la boîte d'observation ou vous pouvez faire dans la boîte d'action. Ça, c'est vraiment personnel. Alors, pratiquez une routine. Travaillez avec un professionnel du PGA du Québec puis pour vous aider à déterminer qu'est-ce qui est la meilleure routine pour vous. Quand vous frappez des balles, j'aime beaucoup mieux vous voir frapper 20 balles au lieu de 100 dans le terrain d'exercice, mais à chaque balle, faire une routine. Alors, une routine, il faut que ça devienne justement ça, une routine, pour que ça soit facile à suivre. Alors, rappelez-vous, maximum 35 secondes pour exécuter votre coup. Bonne pratique. Nous avons le plaisir de parler à Brigitte Thibault, membre de l'équipe pro d'équipe Canada, de Golf Canada, qui évolue cette saison sur le circuit Women's All Pro Tour. Brigitte, merci de prendre du temps pour nous parler. Comment vas-tu d'abord? Super bien. Je suis rendue au Michigan, donc on recommence là une autre série de 4 tournois en ligne, donc je suis très excitée. Ça fait un moment que l'on n'a pas pris de tes nouvelles à l'émission au 19e. Tu en es à une 3e saison en tant que professionnel, beaucoup de voyagements à travers les États-Unis sur le circuit Women's All Pro Tour et les événements du circuit Epson. De façon générale, comment tu décrirais ta campagne 2025 jusqu'à présent? Vraiment bien. J'ai vraiment changé de la façon que j'approche mes pratiques puis comment que je travaille sur ma game puis j'analyse de chaque ronde. Donc, pour moi, c'est vraiment un cheminement qui est excitant. Puis aussi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler en 2025. Tu as obtenu un top 5 sur le circuit Women's All Pro Tour. C'était début mai, au début du mois de mai. Qu'est-ce qui a fonctionné du côté de l'Arkansas lors de la classique United Way?
Je crois plus mon ball striking. C'est un terrain qu'il fallait vraiment que tu la shapes puis que tu la contrôles off the tee. Puis j'ai vraiment fait ça correctement. Puis mon putting aussi, j'ai été capable de rentrer quelques potes, donc c'est sûr que ça l'aide toujours. Le cheminement d'un golfeur ou d'une golfeuse professionnelle, ça n'a rien de linéaire. La progression est parfois chaotique. Tu es l'exemple parfait de résilience et de travail acharné. L'année dernière, tu avais un statut sur le circuit Epson. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de tes attentes, de tes entraînements. Cette année, avec le recul, qu'est-ce que 2024, ce que tu as appris en 2024, qu'est-ce qui peut être utile pour cette année que tu peux appliquer pour la saison 2025? Je dirais que j'ai vraiment appris à regarder mes statistiques différemment, puis mon approche est très différente, donc ça m'a permis aussi d'analyser comment est-ce que je pouvais travailler d'une autre façon en 2025. Je te dirais que c'est ça la plus grosse affaire que j'ai apportée à 2025. Aussi, j'ai joué avec beaucoup de mes amis qui ont eu leur carte l'an passé puis qui ont déjà gagné sur le LPGA cette année. Donc, juste de voir que je suis exactement où je suis supposée d'être, c'est sûr que c'est inspirant, puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. À quoi ressemblent les prochains mois côté compétition? J'imagine que l'Omnium canadien féminin CPKC à Mississauga est sur ton radar. Bien, c'est toujours un tournoi c'est mon tournoi préféré, en fait. Mais cette année, je crois que ça va être entre un Epson ou être en même temps qu'un Epson. Donc, j'aurai une décision à prendre de quel que je veux jouer. C'est sûr que je veux prioriser ma carte. Donc, en ce moment, je vais sûrement opter plus pour l'Epson, mais à voir. Et si tu observes ton jeu présentement, est-ce qu'il y a un ou des éléments que tu aimerais peaufiner en vue des prochaines semaines? Je te dirais que j'ai retourné beaucoup dans la fondation des choses. Donc, en ce moment, mon attention est vraiment sur la fondation. Puis, c'est juste de refaire les mêmes choses avec les changements que j'ai apportés en 2025, puis d'appliquer ça avec une patience aussi, là. Brigitte Thibault, membre de l'équipe pro de Golf Canada, merci pour ces quelques minutes et on te souhaite le meilleur des succès cette saison. Merci d'avoir pris le temps. C'est déjà tout pour l'émission au 19e. La semaine prochaine, Jean-Sébastien et Eman vont nous parler des gadgets. Et ils sont très nombreux que l'on peut utiliser sur nos magnifiques parcours. Et avec nos amis d'Accès Physio, on va y aller avec les blessures. Mais attention plus spécifiquement pour les blessures à l'épaule. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, évidemment, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.